Les chroniques de la vallée du Trien. Le podcast qui vous emmène au cœur de la vallée du Trien. En visite sur le site de la cabane du Vieux Émosson, nous avons rencontré Marie-Jeanne Hugon-Meta, accompagnatrice en montagne qui est chargée de présenter aux visiteurs les fameuses empreintes de dinosaures, traces d'un lointain passé que l'on peut découvrir à 1 heure de marche de la cabane. Remontons donc 240 millions d'années en arrière avec Marie-Jeanne pour comprendre l'origine de ces empreintes qu'un été caniculaire a permis de révéler en 1976 car elles étaient jusque-là masquées par la neige. Alors, depuis quelques années, c'est-à-dire depuis 2015, il y a des accompagnateurs qui sont sur le site du mois de juillet au mois d'août à peu près, pour présenter aux gens ces traces qui sont vraiment exceptionnelles en Suisse. Ces traces, elles ont 240 millions d'années, donc c'est ça qui est assez exceptionnel, ce sont les plus vieilles traces en Suisse. Et puis nous, on est là pour expliquer aux gens comment elles se sont formées, quel animal a laissé son empreinte il y a 240 millions d'années, et puis comment elles sont arrivées à cette altitude de 2400 alors qu'elles ont été formées à un niveau quasi proche du niveau de la mer, quoi, entre 0 et 100 mètres d'altitude. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, du coup, avec toutes ces questions, c'est quoi concrètement ces traces de quel animal elles proviennent Alors avant de vous dévoiler le nom de l'animal, on va déjà parler de ces traces parce que comme je vous ai dit, elles ont 240 millions d'années, puis elles sont arrivées à cette altitude. Mais comment ça se fait ? Il faut que vous fassiez un petit effort d'imagination. Ici, on est en montagne, entouré de rochers. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, ces animaux vivaient dans une plaine, plus ou moins alluviale. Une plaine où il y avait de l'eau, des ruisseaux, de l'eau peu profonde et peu de mouvements, de vagues. Et puis, nos petits copains, là, ils se promènent et puis ils laissent leurs traces. La zone d'Émosson, c'est une zone où ils sont restés, où ils se sont arrêtés, ils ont piétiné. Donc, il y a des multitudes de traces qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Donc, les paléontologues et les géologues ont eu beaucoup de peine à déterminer quel animal c'était. Pendant longtemps, on n'a pas vraiment su. Et puis, il y a eu une découverte majeure, et ça s'est passé en 1981, je crois, où ils ont pu faire concorder un squelette qu'ils ont trouvé au Tessin, avec une empreinte de patte qu'ils ont trouvée sur un bloc plus loin, que ce bloc est actuellement au musée d'histoire naturelle de Sion. Et l'empreinte était suffisamment précise pour faire concorder. Donc là, bingo, on a su quel animal c'était, et on l'a appelé le Ticinosuchus. Alors il faut savoir que c'est un reptile, il fait partie de la famille des archosaures, et qu'il est quand même 100 millions d'années plus ancien que les dinosaures que tous les enfants imaginent, les gros T-Rex, tyrannosaures et autres, qui vivaient dans la période du Jurassique. Nous, on est quand même bien avant. C'est ce qui fait que c'est un site exceptionnel. Concrètement, ça ressemble à quoi ces traces qu'on peut voir là-haut ? Alors ces traces, elles ressemblent un petit peu... Quand vous allez au bord de la mer, que vous marchez sur la plage, vous avez votre pied qui s'enfonce. Eh bien, ces traces, c'est tout à fait ça, quoi. C'est des creux dans une dalle de grès, qui était anciennement du sable. Des creux 10-12 cm de diamètre, en gros. Donc ça ressemble à des traces de pas qu'on peut laisser sur le sable, sauf que là, c'est figé depuis 240 millions d'années, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça vous apporte quoi à vous, en tant qu'accompagnatrice, d'être formée là-dessus, d'expliquer aux gens ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça vous apporte ? Alors, en tant qu'accompagnateur, d'être là-haut, c'est vraiment une chance. C'est aussi une chance de pouvoir suivre des formations qui sont proposées par le Musée d'histoire naturelle chaque année. Et puis, c'est enrichissant de voir aussi que les personnes qui visitent le site, elles apprécient nos informations. Elles arrivent, elles voient des traces qui ne sont pas si grosses que ce qu'elles imaginaient. Elles sont parfois déçues, ou en tout cas, elles sont contentes d'avoir une jolie histoire et puis d'apprendre que c'est vraiment un site d'importance nationale. Et du coup, ces traces-là qu'on trouve à plus de 2000 mètres d'altitude, elles ont été laissées sur une zone marécageuse. Ça veut dire qu'il y avait vraiment de l'eau. C'était plat et c'était quasi au niveau de la mer, donc à une altitude entre 0 et 100. Et elles se sont figées. Il y a eu une réaction chimique qui a fait que ces traces se sont figées assez rapidement et qu'elles ont été couvertes par du petit sable, du limon qui les a très vite protégées. Maintenant, comment elles sont arrivées à 2400 mètres ? Alors ça fait partie de toute l'histoire de la dérive des continents.
et de la rencontre entre le continent africain et le continent européen qui a donné naissance aux Alpes. Donc, et au moment où il y a eu cette élévation des Alpes, ces couches qui étaient à cette altitude zéro, elles sont montées, elles ont été propulsées vers les hauteurs. Et bien sûr qu'elles n'étaient pas à la surface comme maintenant, elles étaient recouvertes par des couches et des couches de calcaire qui se sont, avec le temps, avec le vent, avec les glaciers, qui se sont érodées et qui sont au final maintenant telles qu'on les voit. Il faut savoir que ces traces, elles ont été découvertes en 1976, qui était une année de canicule. Et cette année-là, les traces étaient découvertes. Jusqu'alors, elles étaient toujours sous la neige, donc on ne les voyait pas. Et la chance, c'est qu'il y a un géologue qui se promenait, qui randonnait, et qui a eu l'œil assez affûté pour repérer ces traces. Et l'histoire a commencé là, en fait, en 1976. Et ensuite, il y a eu pas mal d'études. Il y a le musée d'histoire naturelle de Genève qui travaille beaucoup sur ces traces. Il y a les paléontologues qui sont passionnés. Et puis, beaucoup d'étudiants aussi qui viennent sur site pour vraiment étudier. Et il y a des recherches dans la région. Là, on parle des traces du site à empreinte d'Émosson. Mais il y a des traces qui ont été trouvées dans le vallon des Manets, derrière le col de Barberine. Et là, la grande différence, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur un site de piétinement. Donc, c'est comme nous, si on reste debout puis qu'on discute, on a toujours les pieds qui bougent. Et puis, eux, ils ont fait la même chose. Donc, ils ont marqué leurs traces. Mais sur Barberine, on a une piste. Ce qu'on appelle une piste, ça veut dire qu'on a vu le chemin. On a une direction de déplacement. Et on a aussi les empreintes des pattes avant et des pattes arrière, très bien définies. Donc ça, les paléontologues sont passionnés par ce genre de choses, c'est clair. Et on parle des traces de cet animal ici. Est-ce qu'on est arrivé à le reconstituer ? Est-ce qu'on sait à peu près, est-ce que les scientifiques sont arrivés à déterminer à quoi il peut ressembler ? Alors du fait qu'ils ont trouvé ce squelette au Tessin, ils savent exactement comment était l'animal, puisqu'ils ont pu faire concorder cette empreinte de patte avec ce squelette. Ils savent exactement. Donc c'est un reptile qui fait plus ou moins 5 mètres de long, qui 1,50 m, 2 mètres de haut, qui n'est pas très grand au final, par rapport à l'imagination des enfants, et qui se déplace plutôt comme un crocodile ou un varan, un grand varan. Et on en parlait tout à l'heure, mais on peut peut-être revenir. Est-ce qu'il y a un risque dessus ? Est-ce qu'il y a un risque que ces traces disparaissent un jour, ou pour l'instant c'est pas du tout d'actualité, l'érosion ne menace pas du tout ces traces ? Alors il semblerait que l'érosion ait très peu d'influence sur ces traces. Ça fait depuis 1976 qu'elles sont là. Visiblement, il n'y a pas de détérioration. La seule chose qui a été faite, c'est qu'ils ont décidé il y a quelques années de mettre une barrière, un simple câble, pour protéger les traces, pour éviter que les gens aillent dessus, marcher, pique-niquer. C'est la seule chose qui est faite. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais quelle forme ça prend, vos formations et vos accompagnements par des géologues ? Est-ce que c'est régulier ? Alors, la formation qu'on suit, ça a été à la base une formation de 3 jours. Et après, chaque année, c'est une journée qui est appelée un peu un refresh. Donc, c'est pour remettre à jour un peu les connaissances, qui est faite avec un paléontologue qui s'appelle André Pius, qui est un vrai passionné de la région. Pour nous, c'est très enrichissant d'avoir une personne passionnée, vraiment, qui connaît bien le milieu, qui nous donne plein